Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, on part à la rencontre d'une skimboardeuse de talent. On ira au Portugal à la découverte d'un spot de surf assez surprenant. On clôturera aussi les nominations des XXL Awards. Cette semaine, c'est la catégorie des Monster Paddle. Mais à quelques jours de la Coupe du Monde de stand-up paddle, dans les vagues bretonnes de la Torche, on voulait vous montrer quelques images d'un jeune prodige sud-africain. Du haut de ses 9 ans, Nathan déchire la vague comme un grand. Il pratique depuis 2 ans et montre déjà de grosses aptitudes pour le sport. Il y a sans doute une histoire de gêne là-dessous puisque Nathan est le fils de Ivan Van Veren, shaper et boss de la marque de sup Corriban. Cela n'enlève rien au talent du fiston qui, non content de manier la pagaie comme un grand, se paye déjà le luxe de surfer en charmante compagnie avec la suppeuse sud-africaine Michelle Fourie. Bref, ce petit gars-là a déjà tout compris. On part tout de suite aux États-Unis à la rencontre de la charmante Lexi pour tout savoir sur une discipline du skimboard qui fait du bruit en ce moment, le flat. Nous vous avions déjà parlé du skimboard, mais pour les redoublants, je vous rappelle que le skim se pratique essentiellement sur la plage. Il s'agit de lancer une petite planche de bois au moment où la vague se retire pour sauter dessus et glisser le plus loin possible. Dans sa version moderne, 2 écoles s'affrontent, le shorebreak skimboard qui consiste à glisser face à la vague pour revenir vers le bord en surfant, et on a le flat skimboard qui se développe de plus en plus. Ici, le plan est de réaliser des figures sur le plat ou sur des modules. Pour voir à quoi ressemble la pratique du flat, on est accompagné par la charmante Lexi du team DB Skimboard. Avec au pied son pro modèle, la belle nous fait une démonstration et prouve que le skim c'est facile, c'est fun et ça peut même être sexy. On retrouve assez naturellement toute la technique du skateboard avec des figures identiques ou adaptées au skim. Avec ses accents plus urbains, le flat se développe car moins contraignant en termes de spot et de conditions de vague. À la limite, une simple flaque d'eau suffit pour s'éclater pendant des heures. Pour clôturer notre série XXL Awards, voici les nominés dans la catégorie Monster Paddle, à savoir la plus grosse vague prise à la rame cette saison. Dans cette catégorie, c'est l'engagement et la hauteur du drop qui sont récompensés. Sur les 5 entrées, 3 sont shootées à Jaws le même jour. On commence avec Ken Collins sur la terrifiante Mavericks en Californie. Des conditions glacis ce jour-là, mais un take-off toujours aussi radical. La suite, c'est avec le Brésilien Danilo Couto à Jaws. On le voit au premier plan avec un drop très limite. Malgré le vent et la vitesse générée par la vague, il arrive à replaquer. Même jour, même vague, on retrouve Shane Dorian. Sous cet angle, la vague est moins impressionnante, mais à y regarder de plus près, le drop est très chaud et Shane surfe sa vague jusqu'au bout. Peut-être un des favoris.
Ensuite, c'est Gianni Michel qui gère sur le spot de Todos Santos au Mexique. Il a l'air facile alors que la vague est vraiment mouse. La cinquième et dernière entrée, c'est celle remarquée de Dave Wassel à Jaws. Malgré la chine au pic, Dave arrive à se faufiler et à réussir son take-off sur l'une des plus grosses vagues de la journée. Biggest wave of the day for sure, whoever you are, man. Et pour finir, on part à la découverte d'un spot de surf assez surréaliste. Qui n'a jamais rêvé d'un spot où les vagues déferlent à heure fixe? Qui n'a jamais rêvé d'un spot où l'on peut réserver son créneau de surf comme on réserve son cours de tennis? Eh bien, une bande de surfeurs portugais ont peut-être trouvé le spot de vos rêves. Nous sommes sur le spot de Gasoline, dans la baie de Lisbonne, et les seules vagues du quartier sont celles que lèvent les ferries qui font la traversée entre Barreiro et Lisbonne. À leur passage, une onde se forme et vient percuter un banc de sable pour dérouler sur 150 mètres. Comme sur tous les spots de la planète, c'est au petit matin que les conditions sont les meilleures. Le vent nul le matin favorise les conditions glacis, mais c'est surtout qu'avec l'ouverture des bureaux, c'est l'heure de pointe pour les ferries et l'on peut prendre jusqu'à une vague toutes les 10 minutes. Les locaux surfent ici depuis 10 ans, c'est pas radical, mais ça reste convivial et c'est surtout un surf garanti, tant que vous avez les horaires des ferries dans la poche. En attendant les piscines à vagues municipales à 2 stations de métro de chez vous, bon ride et à la semaine prochaine.